Dans le Cantique des Cantiques, nous lisons « Toute l'eau des mers ne saurait éteindre l'amour, et l'eau des fleuves est incapable de le noyer. » Depuis près de 65 ans, des bénévoles du service ménonite d'aide aux sinistres, MDS, répondent dans l'amour chrétien aux besoins des personnes touchées par une catastrophe aux États-Unis et au Canada, en nettoyant, réparant et reconstruisant des maisons. Je m'appelle Hubert Yates. Je suis coordonnateur des bénévoles pour le comté de Winston. Nous sommes dans le comté de Winston, Mississippi, juste à l'extérieur de Louisville, Mississippi, où nous avons connu une tornade de l'échelle F4 d'1 kilomètre de large sur tout le parcours. Plus de 300 maisons ont été totalement détruites, 126 maisons ont subi des dommages mineurs et 116 autres des dommages importants. Je m'appelle Bruce Smith et suis coordinateur sur le terrain pour l'équipement et la mise en place des chefs d'équipe que je transporte vers le site et qui sont chargés de veiller à ce que le travail soit fait. Depuis que je suis au cœur de l'action de la gestion des incendies et des urgences, c'est-à-dire 28 ans, j'ai appris que lorsque les Ménonites entrent en scène, cela signifie tout d'abord qu'il s'agit d'une catastrophe et ensuite que le travail sera fait. J'aime leur esprit, leur amour pour leur prochain et leur volonté inébranlable d'essayer toutes sortes de tâches et de travailler de manière non seulement professionnelle, mais qui loue Dieu en même temps. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même. Nous avons été inondés, des Ménonites qui sont ambitieux, des amis des Ménonites qui les ont suivis, et tous sous la bannière « Vivons un MDS et ayant un impact positif dans la vie des gens ». Les tâches de travail sont de taille. Démolir ma maison, enlever les débris de la route, ne pas hésiter à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre cet endroit habitable afin qu'une remorque FEMA puisse rentrer et que le propriétaire revienne vivre sur son terrain. Les 300 familles des maisons qui ont été détruites à Winston Country ont dû aller vivre quelque part avec des membres de leur famille. Vous savez, nous pensons que nous y arriverons bientôt. Je sais que nous y arriverons. Pour l'instant, je prévois 2 semaines de nettoyage intensif. C'est difficile parce que nous avons à démolir la maison de ces gens. Il ne restera pas grand-chose de cette maison, mais cela fait partie du processus de reconstruction. Pour toutes les références officielles que nous recevons, il y en a toujours 3 qui appellent et disent « J'ai entendu mon voisin dire » ou « Quelqu'un à l'église m'a dit que les Ménonites » ou tout simplement « J'ai vu votre pancarte et quelqu'un m'a dit de vous appeler ». J'ai reçu une petite brochure et je les ai appelés et je leur ai demandé s'ils pouvaient nettoyer cet endroit. Je m'appelle Holly Mae Hathorne et ma maison était là avant. Je dis avant parce qu'il n'y est plus. Pendant toute l'année 2014, les bénévoles de MDS ont continué leurs travaux avec des réparations et des reconstructions à High River, en Alberta. Nous avons perdu notre maison. C'était l'an dernier, le 20 juin 2013. Notre maison a été inondée. C'était un lundi, n'est-ce pas, lorsque nous avons parlé à Ike. Bonjour, je me présente Ike Epp. Je suis de Glenbush, Saskatchewan. Je suis directeur de projet ici depuis 4 semaines. Et il est venu et a dit que MDS offrait son assistance aux personnes dans le besoin. Je me présente Robert Prince. Je viens de Chilliwack en Colombie-Britannique et suis bénévole ici à High River en Alberta pour le service ménonite d'aide aux sinistres. Nous sommes dans cette maison qui avait de l'eau au sous-sol. Je m'appelle John Channels d'Archbold. Je viens de l'Ohio et j'ai été chef d'équipe ici à High River pendant 4 semaines. Je m'appelle Jonea McKinnon. Je viens de Winkler, Manitoba, et je suis ici avec le groupe des jeunes aînés à titre de leader parmi d'autres. Ces jeunes, ils veulent vraiment travailler dur et apprendre. Plusieurs années auparavant, je faisais partie du programme de gestion des sinistres de Easton College. Et cet été, avec les étudiants de ce programme, nous allons faire un stage de 8 semaines. Ils ont besoin d'aide avec le leadership, plus particulièrement lorsque les groupes de jeunes arrivent sur le chantier.
J'étais content d'être ici quand ils avaient vraiment besoin de moi et j'espère pouvoir revenir dans 10 jours et travailler encore 2 semaines. Mais nous attendons de voir ce que Dieu a prévu pour moi. Chaque petit travail que nous faisons, même si ce n'est que nettoyer le jardin, redonne de l'espoir à une autre famille. Et c'est important. MDS parraine des groupes de jeunes qui ont travaillé à Jamestown, dans l'État du Colorado, et Staten Island, dans l'État de New York. Dans la 3e semaine du mois de novembre, la tempête hivernale Storm Knife en 2014 a déversé plusieurs mètres de neige à l'ouest de l'État de New York. C'est jeudi qu'il a neigé. Non, en fait, avant jeudi, 2 granges se sont effondrées, piégeant plusieurs animaux à l'intérieur. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours pour sauver les animaux. Nous sommes vraiment reconnaissants que cette équipe soit venue nous aider à sauver les bâtiments, mais surtout les animaux. Je m'appelle David Martin et je viens de Drayton, en Ontario. Hier après-midi, vers 14 h, il y a eu quelques appels téléphoniques pour voir si des gens seraient intéressés à venir. Et il semble qu'il y ait eu un nombre impressionnant de réponses. Il y a eu en tout environ 150 personnes de l'Ontario. Je m'appelle Clark Phillips. Et moi, Sue. Et David Phillips est notre fils. C'est à travers vous, les gens de MDS, que Dieu nous aide aujourd'hui. Vous faites partie de ces richesses et nous sommes très reconnaissants pour toute l'aide que vous nous avez donnée. Nous estimons qu'aider notre voisin et ceux qui sont dans le besoin s'inscrit dans le cadre de l'enseignement du Christ. Nous faisons ce que nous pouvons pour avoir un impact positif. Le soutien des unités locales de MDS se renforce chaque année avec de nombreux bénévoles aidant ceux qui sont près de chez eux. Eh bien, je suis Don Kaufman. Je viens de West Liberty dans l'Ohio et nous travaillons à la rue dans l'Ohio sur des maisons endommagées par l'inondation qui a eu lieu en amont de la rivière Scioto. Cette inondation a eu lieu le 23 décembre 2013. Ces maisons sont pour des familles à faible revenu qui n'avaient pas d'assurance pour couvrir les dommages. En gros, nous enlevons le placo-plâtre jusqu'à 1,20 m de hauteur. Nous enlevons l'isolation détrempée et la laissons sécher à l'air libre. Nous revenons, reposons l'isolation, le nouveau placo-plâtre, tirons les joints et finalement nous peinturons en espérant que tout se passe bien. C'est une expérience enrichissante. Vous voyez et rencontrez beaucoup de personnes différentes et elles portent tout un fardeau. Nous essayons d'alléger ce fardeau pour elles et je pense parfois que c'est vraiment ça l'objectif et non de remettre leur maison en ordre. Nous essayons donc de rééquilibrer leur vie. Voilà, c'est ça, donner de l'espoir. En Alaska, la Région 4 a poursuivi le projet de l'été dernier à Circle et a terminé les travaux de réparation de 3 maisons. Et à Alakanuk, les bénévoles ont commencé à travailler sur 2 nouvelles maisons et ont fait des réparations majeures sur une 3e maison. Cet été, MDS faisait partie du projet unique de conception et de construction d'une passerelle de remplacement traversant Sugar Creek en Virginie-Occidentale. Je m'appelle Joséphine Cogger. Je m'appelle Garcy Cogger. Nous sommes à Sugar Creek en Virginie-Occidentale. À la dernière tempête, la grosse tempête Sandy. Il y avait presque 1 mètre de neige ici, et puis quand la neige a fondu, cela a produit l'inondation. Le pont a été emporté. Je m'appelle Johan Zimmerman. J'habite à Harrisonburg en Virginie et je travaille comme ingénieur. Nous avons conçu ce pont pour permettre à la famille Cogger de traverser la rivière quand ils en ont besoin. Oui, je dois traverser la rivière depuis 2 hivers maintenant. Oh my goodness! Oh mon Dieu, je ne sais plus, 15 bénévoles sont venus de la Pennsylvanie et de la Virginie. Ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour construire ce pont. Je respecte vraiment les Ménonites. Nous ne savions rien à leur sujet avant que notre fille les contacte. Ils ont débarqué et nous étions vraiment contents de les voir.
My name is Annie Johnson. Je m'appelle Annie Johnson et vous êtes à Crisfield, dans le Maryland. The water came in. Le toit a été détruit par le vent et l'eau est entrée. L'eau a commencé à couler dans la maison et tous mes meubles de l'étage supérieur ont été endommagés. Les meubles de l'étage inférieur ont également été endommagés par l'eau. Je suis allée voir le service d'invalidité à long terme et ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'aider. Pastor Philip Huber. Je suis pasteur Philip Huber. Je suis le coordonnateur d'aide aux sinistres pour le Maryland et le Delaware pour le Lutheran Disaster Response. Je travaille à ce ministère depuis plus de 28 ans et je n'ai jamais répondu à un sinistre majeur sans collaborer avec le service ménonite d'aide aux sinistres. Ils ont commencé à construire ma maison au mois de janvier. Nous sommes maintenant en juillet et ils se sont occupés de tout. Je peux aménager et je suis tellement contente. À la fin du mois d'août, le projet Staten Island de MDS a pris fin après avoir terminé 17 réparations majeures et 64 réparations mineures résultant de la Superstorm Sandy. Que pouvons-nous faire pour faire avancer les choses? Nous ne fêtons pas seulement le départ, nous fêtons également le temps que nous avons passé avec vous d'une manière significative, devenant les mains et les pieds de Jésus. Nous avons été très touchés par la générosité de tellement de personnes. Ils nous ont aidés à retrouver une maison. Cette maison va devenir notre maison et nous sommes impatients d'y habiter. Beaucoup de travail a été fait, beaucoup d'efforts ont été fournis. Nous, en tant que communauté, serions encore en train de souffrir sans le soutien des bénévoles et des groupes confessionnels. J'aimerais encore une fois remercier le service ménonite d'aide aux sinistres, MDS, pour le travail qu'ils ont fait pour nous. J'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont aidé à construire ma maison parce que je sais que ce n'était pas facile pour eux. Ils ont quitté leurs proches, leur famille pour venir. Ils ne savent pas à quel point ils ont contribué à mon bonheur.